Le 15 septembre 2017, une foule d'ingénieurs se rassemble sur le campus de l'université californienne de Caltech pour assister aux dernières minutes de la sonde Cassini, désorbitée après 13 années passées autour de Saturne et de sa lune Titan. Depuis sa découverte, le deuxième plus gros satellite de notre système solaire ne cesse de surprendre les scientifiques puisqu'il représente aujourd'hui le plus gros espoir de découvrir de la vie ailleurs que sur Terre. Je vous propose aujourd'hui de retracer l'histoire de son exploration pour comprendre comment la future mission Dragonfly retournera sur Titan pour tenter de percer le mystère des origines de la vie. Pour rappel, Saturne, la sixième planète de notre système solaire, est une géante gazeuse 95 fois plus massive que la Terre, qui orbite autour du Soleil à 9,5 unités astronomiques, c'est-à-dire 9,5 fois la distance qui nous sépare de notre étoile. Facilement reconnaissable à ses anneaux majoritairement composés de glace, la planète accueille, tenez-vous bien, pas moins de 82 lunes, dont la plus grosse, Titan, a été découverte en 1655 par l'astronome néerlandais Christian Huygens. Si Titan est techniquement un satellite naturel de Saturne, les planétologues la considèrent comme un corps très similaire à une planète pour plusieurs raisons, à commencer par sa taille. Avec 5150 km de diamètre, cette sphère de roche et de glace est plus grosse que Mercure. En plus d'un océan d'eau liquide présent sous sa croûte, Titan est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense et haute de plusieurs centaines de kilomètres. Cette dernière contient d'ailleurs du méthane, un hydrocarbure dont une partie pourrait provenir de volcans de glace, semblables à ceux observés sur sa voisine Encelade, une autre lune de Saturne. Si on connaît aujourd'hui autant de détails sur l'environnement de la géante gazeuse, c'est notamment grâce au programme Voyager développé par la NASA dans les années 70 pour étudier les planètes de notre système solaire. 4 ans après son lancement, la sonde spatiale Voyager 1 effectue un passage à seulement 7000 km au-dessus de Titan et observe l'épais manteau gazeux qui masque la surface au satellite avant d'orienter son antenne parabolique vers la Terre pour renvoyer les précieuses images à plus d'1 milliard de kilomètres. À cette distance, le signal mettra 80 minutes à parvenir aux ingénieurs qui découvrent depuis la Terre les premières photos haute résolution de Titan. Les instruments scientifiques de Voyager identifient dans l'atmosphère aux couleurs orangées 95% de diazote de formule N2, un gaz qui pour rappel constitue plus des 3/4 de l'air que nous respirons sur Terre, et la mission d'exploration confirme la présence de méthane, un composé organique souvent associé aux processus biologiques sur notre planète. La mission Voyager relance donc l'intérêt porté au satellite de Saturne, et les scientifiques, intrigués par la présence d'hydrocarbures dans l'atmosphère de Titan, imaginent cette lune couverte d'un océan de méthane. Pour répondre à leurs questions, les ingénieurs de la NASA et de l'ESA imaginent ensemble une sonde capable de retourner explorer Saturne et ses satellites. Lancée depuis la base de Cap Canaveral dans la nuit du 15 octobre 1997, Cassini-Huygens est longue de 7 mètres et se compose de 2 parties. La première est un orbiteur composé de 2 tonnes nommé Cassini, conçu par les Américains, et la seconde est le module atterrisseur Huygens, construit par l'ESA pour aller se poser à la surface de Titan. Après un long voyage de 6 ans et 260 jours, Cassini approche enfin la géante aux anneaux et rallume son moteur pour se laisser capturer par le champ gravitationnel de Saturne, devenant ainsi le premier vaisseau à s'y placer en orbite. La sonde américaine oriente alors ses caméras infrarouges vers la lune orange et capture sous les nuages de Titan de grandes masses sombres dont les contours semblent dessiner des continents bordés d'océans. Pour interpréter les clichés renvoyés sur Terre par Cassini, les scientifiques comptent sur la capsule Huygens qui sera lancée dans les hautes couches de l'atmosphère de Titan le 14 janvier 2005. Le mini-laboratoire entame alors un long vol plané après le déploiement de son parachute et le largage de ses boucliers thermiques, 2 heures et 28 minutes au bout desquelles le module européen perce finalement l'épaisse brume pour apercevoir la surface de Titan. Les caméras de Huygens révèlent alors des paysages fascinants composés de réseaux de rivières, de montagnes et de mers. La sonde finit par se poser en douceur sur une surface meuble parsemée de galets de glace et continue de fonctionner au sol, plongée dans une lumière orangée qui rappelle les images prises à San Francisco lors des gigantesques incendies qui ont frappé la Californie en septembre 2020. Après cet atterrissage historique, Cassini continue de travailler pendant 13 années autour de Saturne, survolant Titan 127 fois entre 2004 et 2017. Au fil des mois, les images satellites s'accumulent et l'orbiteur américain parvient à cartographier les 2/3 de la Lune qui semblent avoir été façonnés par des processus météorologiques semblables à ceux que l'on connaît sur Terre, à l'image de ces dunes équatoriales ou des mers de méthane liquide qui s'étendent au pôle.
En effet, à une telle distance du Soleil, peu d'énergie arrive jusqu'au système saturnien et la température sur Titan dépasse rarement les moins 180 degrés Celsius, un froid intense qui permet au méthane de rester à l'état liquide pour créer de véritables océans d'hydrocarbures. Tout comme l'eau sur Terre, ce méthane liquide suit un cycle similaire en s'évaporant pour former des nuages, avant de retomber en pluie qui creuse les paysages glacés de Titan en créant de véritables rivières d'hydrocarbures. Malgré les conditions de froid extrême, certains exobiologistes imaginent dans ce décor une nouvelle forme de vie capable d'utiliser le méthane comme solvant pour remplacer l'eau liquide. Pour vérifier cette théorie, les scientifiques souhaitent retourner sur Titan, comme le confirme le planétologue Jonathan Lunin. Nous ne saurons jamais si l'eau liquide est le seul solvant indispensable à la formation et la propagation de la vie, tant que nous n'aurons pas récolté des échantillons de ces fichus lacs et mers. C'est dans ce contexte que la NASA a récemment choisi la mission Dragonfly pour retourner explorer Titan dans le cadre de son programme d'exploration New Frontiers. La mission, imaginée par le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, a été retenue en 2019 pour envoyer sur le satellite de Saturne un grand quadricoptère de 3 mètres d'envergure qui profitera d'une atmosphère 4 fois plus dense que sur Terre pour se déplacer à quelques 36 km/h. Pour propulser le drone de 450 kg à cette vitesse, les ingénieurs comptent installer 4 moteurs qui actionnent chacun une double hélice d'1 mètre de diamètre, une configuration impressionnante qui devrait augmenter les chances de succès de la mission, puisque le robot pourra encore voler après la perte d'un rotor ou l'arrêt d'un moteur. En s'appuyant sur les 13 années de recherche menées par Cassini, l'agence spatiale américaine a choisi les dunes équatoriales de Shangri-La. L'étendue de sable organique où s'est posé Huygens en 2005 rappelle les paysages sud-africains de la Namibie et doit offrir une zone suffisamment sûre pour pouvoir y poser le drone d'exploration sans risque. Aidé par la gravité 7 fois plus faible que sur Terre, le robot développé par l'APL multipliera les étapes pour explorer la région en parcourant au total 175 km, soit presque le double de la distance cumulée par l'ensemble des rovers martiens. Pour arriver à cette performance, le rayon d'action de l'aéronef sera progressivement augmenté après une série de tests en vol pour finalement parcourir une distance maximale de 8 km entre chaque décollage. Après chaque atterrissage, la priorité du quadricoptère sera de déployer son antenne parabolique pour transmettre les images de reconnaissance prises par DragonCam à un groupe d'appareils photo qui permettra un premier repérage du terrain pour choisir des sites intéressants à analyser. Une fois posés sur le sol de Titan, des capteurs intégrés au patin du drone assisteront les ingénieurs de la mission à identifier la texture du sol, avant d'envoyer les instructions adaptées pour prélever des échantillons. En fonction des analyses à effectuer, le robot transférera les prélèvements dans un de ces 2 spectromètres, 2 appareils de mesure auxquels s'ajoute une petite station météorologique et des capteurs sismiques. Dragonfly embarquera donc une panoplie impressionnante d'instruments scientifiques, un laboratoire ambulant dont l'énergie sera fournie par un générateur thermoélectrique semblable à celui des rovers martiens Curiosity et Perseverance, et dont la dégradation naturelle du plutonium permet de générer de l'électricité. Après presque 3 ans d'exploration sur le satellite de Saturne, la dernière étape de cette mission hors norme amènera notre libellule géante dans le cratère d'impact de Selk, un environnement qui a autrefois combiné énergie, eau liquide et molécules organiques, le cocktail parfait pour espérer trouver des traces de vie. Après la mission Mars 2020 avec Perseverance accompagnée de son hélicoptère Ingenuity, que nous verrons cette année à partir de février, Titan offrira donc de nouvelles perspectives pour les futures générations de drones dédiés à l'exploration spatiale. Il faudra cependant être patient puisque son lancement n'est prévu que pour 2027, mais comme l'a rappelé l'administrateur de la NASA Jim Bridenstine, Dragonfly a tous les éléments d'une mission passionnante. Visiter ce monde océanique mystérieux pourrait révolutionner ce que nous savons de la vie dans l'univers.